responsable du département d'intercession. Est-ce que ce soir, nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le président Alex Moubiaï. Sous vos acclamations, aidez-moi à le recevoir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Acclame très bien le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, le Tout-Puissant, celui qui nous a fait venir en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer celui qui a la capacité d'entendre ta prière, mais au-delà d'entendre, d'exaucer ta prière? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pouvez reprendre vos places, merci. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour sa faveur. Nous disons un grand merci à Dieu d'abord et un grand merci à notre Père, Papa Marcelo Jérémie Tounassi, pour cette marque de confiance, de considération qui est de nous permettre d'apporter la parole en ces jours. Nous disons aussi merci à Maman Blanche, merci au collège de pasteurs assistants, merci aux responsables des départements qui se sont mobilisés et qui se mobilisent toujours pour la réussite de tous les événements et activités de l'Église. Merci aux ouvriers et merci aussi à toi qui es là. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite, lui dire bonsoir? Celui de derrière, dis-lui le frère Alex te salue. Voilà, de là où je suis, je l'entends fort. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se tenir debout alors que nous allons prier, recommander ces moments à Dieu. J'aimerais que les clavéristes soient très prophétiques et sensibles. Tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi de manière particulière. J'aimerais recevoir quelque chose, mais au-delà de ce que tu vas me dire, j'aimerais être exaucé. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant 15 secondes? Bianona moto, bianona moto, bianona moto, lola e lola e, lola e lola, lola e lola e, lola e lola, lola e lola e. Lola e lola Simbanga mutue koisa bikila lelo Lola e lola e Lola e lola Pelisa moto amolimo Pelisa moto abonzambe Lola e lola e Lola e lola Pelisa moto a molimo, pelisa moto a reveille. Yesue, Yesue, yonde nzamba mahombi. Lola e, lola e, lola e, lola. Lola e, lola e, lola e, lola. Ombi sinama ya zomona e bongo ngai yaya. Bisi na maya zomona e bongo ngai ayai. Bisi na maya zomona e bongo ngai yaya. Bisi na maya zomona e bongo ngai yaya. Ah motema nangezo senye yozawa pie. Ah nzamba maombi yozawa pie. Conversion ya prière yango yo yozawa pe lola e lola e lola e lola pelisa moto amolimo pelisa moto abonzambe pelisa moto amolimo pelisa moto na nzambe ah lola e lola lola e lola lola e lola e Lola e Lola, Naleli Lola e Lola, Lola e Lola, Bianona,
Lola e, Lola e, Lola e, Lola. Sikisa biso lole moto loba maloba ya moto. Lola e, Lola e, Lola e, Lola. Sikisa biso lole moto loba monoko ya moto. Lola e, Lola e, Lola. Bisina maya zomona e bongo ngai. Bisina maya zoyoka e bongo ngai aya. Nakomi koluka yo yozawa pie. Yokalo sambo nanga yozawa pie. Bianona. Yokalo sambo nanga yozawa pie. Bianona. Yokalo sambo nanga yozawa pie. Bianona. Na lukio na maombi yozawa pie. Bianona. Pasola lola na yo yozawa pie. Lola e, Lola e, Lola e, Lola. Lola e, Lola e, Lola e, Lola. Oh, Yesu miracle de domaine na yo e. Utato sosola kobangesi anona moto. Yesu mafuta de domaine na yanona moto. Utato sosola kobange bianona. Seigneur, c'est notre prière. Que le ciel soit ouvert. Seigneur, à partir de maintenant jusqu'au dernier jour, nous voulons que les anges montent, nous voulons que les anges descendent. Nous voulons que l'atmosphère soit chargée de ta gloire. Seigneur, je prie que pendant ces moments, que tu sois en train de donner à quelqu'un son exaucement. Que tu sois en train de libérer sur la vie de quelqu'un ce qu'il a demandé depuis des années. Père, nous prions, oh Dieu, que cette convention ne soit pas une convention de trop, mais que ça soit une convention de changement, de transformation, de réveil, d'impact, de bouleversement. Seigneur, passe par ces moments pour transformer nos vies, pour impacter nos vies et pour nous amener à vivre ta volonté. Merci parce que tu le fais, Saint-Esprit. Je te demande trois choses, Seigneur. Premièrement, j'implore ta grâce. Deuxièmement, je désire ta grâce. Troisièmement, fais-moi grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors qu'on est debout rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 32. Genèse, chapitre 32. Nous allons lire en saut de mouton. À partir du verset 7 au verset 12, et nous allons prendre à partir du verset 24 jusqu'en bas. Il est écrit, Jacob fut comment? Très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis et le bœuf et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai quoi? Et je te ferai quoi? Je prie que ce soir, Dieu te fasse du bien. 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces journées avec mon bâton. Dis après moi, mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Si c'est ta Bible, tu peux souligner la phrase, car j'ai passé ces journées avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Si ce n'est pas ta Bible, regarde comment le voisin souligne dans sa Bible. Amen. Voilà. 11. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on ne saurait les compter. Les versets 24, il est écrit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyons qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël.
car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passait à Péniel. Jacob boitait de la hanche. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi 18. À partir du verset 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Les serviteurs montaient, il regardait et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois. Élie dit combien de fois? Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui s'est saigné le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. On finit avec Actes chapitre 12. Quelqu'un dit pourquoi beaucoup de passages? Ce sont les bases de ma prédication. Et c'est aussi une manière de te rattraper, de te permettre de faire la réconciliation avec ta Bible. Amen. Recherchez la paix avec vos Bibles et la sanctification. Voilà. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu en reprenant nos places? Le thème de notre activité, c'est prier jusqu'à l'exaucement. Le thème de notre activité, c'est la prière jusqu'à l'exaucement. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Le dictionnaire français définit le fait de prier comme s'adresser à une divinité. Et la prière est un dialogue entre l'humain et le divin. La prière, c'est ce qui permet de maintenir la flamme spirituelle allumée. La prière permet de conserver les choses qu'on reçoit de Dieu. On nous a parlé de conserver les dépôts. L'une des manières de conserver ce qu'on reçoit de Dieu, c'est par la prière. Voilà pourquoi Christ a dit, maintenant que vous avez la position debout, veillez et priez pour ne pas tomber. Donc la prière, c'est un élément qui nous permet de conserver. Mais la prière aussi, je définis la prière comme étant cet élément qui nous permet de rendre physique ce qui est invisible, de rendre visible ce qui est invisible. La prière permet de rendre visible ce qui est invisible. La Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 3, le verset 21, il est écrit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit descendit sur lui sous forme corporelle d'une colombe. Par la prière que Christ a adressée lorsqu'on le baptisait, l'Esprit de Dieu qui est spirituel, l'Esprit n'a pas de chair, on ne peut pas voir l'Esprit, on ne peut pas toucher l'Esprit. L'Esprit qui est invisible a pris une forme visible et est descendu. Tout le monde a vu l'Esprit descendre comme une colombe. Je prie que les prières que tu feras monter pendant cette convention rendent visibles les bénédictions invisibles de Dieu sur ta vie. Je disais, cette prière que tu feras monter pendant cette convention sera en train de rendre visibles les bénédictions spirituelles. Lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit a pris une forme physique et la voix s'est fait entendre. Ce qui était spirituel, Jean-Baptiste l'a entendu. La prière permet de rendre visible ce qui est invisible. Je définis l'exaucement, d'abord, selon les dictionnaires, comme étant l'action d'être exaucé ou d'exaucer. L'exaucement, c'est l'action d'être exaucé ou d'exaucer. C'est le fait d'être répondu favorablement après avoir introduit une demande. On parle de l'exaucement lorsque vous avez une réponse favorable. Alors, que veut dire prier jusqu'à l'exaucement? Quelqu'un répète après moi, que veut dire prier jusqu'à l'exaucement? Prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'à la manifestation de la gloire de Dieu. Prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'à la manifestation de la vie de Dieu. Prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'au changement total. Amen. Prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'à la transformation totale des choses. Prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'au déclenchement du miracle que tu attends de Dieu. Quelqu'un est-il dans des moments de souffrance, dans des moments compliqués? Quelqu'un veut-il vivre à la main de Dieu? Prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'au déclenchement de ton miracle. Prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'à la manifestation de ta guérison.
Prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'à la conversion de toute ta famille ou de tes proches païens. Amen. Prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'à ce que Dieu te donne, c'est après quoi tu es en train de prier. Prier jusqu'à l'exaucement, c'est courir derrière Dieu jusqu'à ce qu'il te donne ce que tu veux. Après qu'il t'ait donné ce que tu veux, tu cours encore pour recevoir derrière Dieu ce que tu n'as pas encore reçu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Dans les livres que nous venons de lire de Genèse chapitre 32, lorsque nous lisons à partir du verset 24 jusqu'au verset 32, vous allez vous rendre compte que lorsque Jacob est en train de prier, Jacob dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies donné la bénédiction. Mais vous allez aussi remarquer dans le même texte, lorsque la Bible dit Dieu le bénit là, la suite, il est écrit, Jacob lui dit, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. C'est-à-dire, ici, la parole de Dieu nous révèle que prier jusqu'à l'exaucement, c'est prier jusqu'à recevoir ce que tu veux. Mais après avoir reçu ce que tu veux, cours encore après ce que tu n'as pas encore reçu. En fait, il avait la bénédiction, mais il ne connaissait pas le nom de celui qui l'avait béni. Alors, prier jusqu'à l'exaucement ne veut pas dire que lorsque tu as reçu ce que tu demandes à Dieu, tu dois rentrer dans le monde. Dis à ton voisin, bon côté. Ce n'est pas ça, prier jusqu'à l'exaucement. Prier jusqu'à l'exaucement ne veut pas dire tu es dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il te donne ce que tu veux et puis tu sors de la présence de Dieu. Ce n'est pas ça, prier jusqu'à l'exaucement. Prier jusqu'à l'exaucement, c'est courir après Dieu jusqu'à ce qu'il t'ait donné ce que tu as besoin. Mais après avoir reçu ce que tu as besoin, remarque et regarde encore ce que tu n'as pas encore reçu. Tu restes encore dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu reçoives la totalité de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas jusqu'à ce que tu reçoives ce que Dieu va te donner, mais jusqu'à ce que tu reçoives la totalité de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen. J'avais dit au clavieriste d'être prophétique et spirituel. Jusqu'à ce que tu reçoives la totalité de Dieu. Dans les textes que nous avons lus du livre de 1 Roi chapitre 18, nous voyons le prophète Élie. Prophète Élie, homme de miracles, homme de signes, homme de prodiges. Qui n'aimerait pas agir comme Élie? Qui n'aimerait pas faire comme Élie? Qui n'aimerait pas imiter Élie? Même Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie était quelqu'un comme nous. Élie n'était pas comme certaines personnes pensent que Élie était un esprit qui a apparu et a disparu. Non, Élie était un homme de la même nature que nous. Quand nous regardons le chapitre 17, nous voyons Élie qui apparaît, qui lance un défi, qui arrête la pluie. Après avoir arrêté la pluie, il se retire parce que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Après un moment, Dieu lui dit, présente-toi parce que je suis sur le point de faire revenir ce qui a été bloqué. Et lorsqu'Élie se présente, il lance un défi, que le véritable Dieu puisse faire descendre le feu. Le Dieu de Baal n'a pas répondu parce que le Dieu de Baal était dans une position de faiblesse. Il ne pouvait pas venir devant un supérieur. Et quand Dieu fait descendre le feu, Élie dit à Akab, attends les montes parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Lorsqu'Akab part, Élie monte au sommet de la montagne et commence à prier. Vous remarquerez après moi que la prière d'Élie n'était pas en fonction des sens, n'était pas en fonction de ce qu'on lui disait. La prière d'Élie était en fonction de ce qu'il attendait au-dedans de lui. Au-dedans de lui, il n'attendait pas un semblant d'exaucement. Au-dedans de lui, il attendait l'exaucement dont il avait besoin. Au-dedans d'Élie, il ne voulait pas qu'on lui explique que voilà, ta prière est sur le point d'être exaucée. Non, Élie voulait voir l'exaucement de sa prière. Élie voulait voir ce qu'il demandait à Dieu s'accomplir. Élie voulait voir c'est pourquoi il était en train de prier se réaliser. Élie voulait voir c'est pourquoi il avait mis sa tête entre ses genoux s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois je plains les personnes qui lorsqu'elles entrent en prière, après avoir prié, entre guillemets, sous un semblant de foi, elles se consolent eux-mêmes en disant, je crois que Dieu m'a exaucé, je ne veux plus prier par rapport à cela. Frère, est-ce que tu sens au plus profond de ton esprit, est-ce que tu as les témoignages de l'esprit que tu es exaucé? Aujourd'hui on nous dit quand tu pries, lorsque tu pries, je suis d'accord, je suis de ceux qui ont la foi, je crois en ça. Lorsque tu pries, après avoir prié, rends grâce. Oui, quand tu pries, rends grâce. Mais après avoir rendu grâce, quand tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché ce que tu as demandé, ou tu n'as pas la certitude venant de l'Esprit de Dieu que tu es exaucé, recommence la prière. Prie encore avec ferveur et rends grâce. Quand tu auras rendu grâce, aie la foi que tu as reçue, mais va vérifier. Mais après avoir vérifié, tu ne vois pas encore des résultats, recommence la prière avec la même ferveur. Prie encore et rends grâce. Quelqu'un me dira, oh non, prédicateur, c'est un signe de doute. Ce n'est pas un signe de foi. Lorsqu'on croit, on ne doit plus revenir demander la même chose. Vous remarquerez avec moi que Élie, l'homme après la dimension de qui tu soupires,
Lorsqu'il a prié, il a envoyé son serviteur, il n'y avait pas de signe. Il a encore prié. Pour la première fois, il n'a rien vu. Pour la deuxième fois, il n'a rien vu. Pour la troisième fois, il n'a rien vu. Pour la quatrième, problème, non, Zalara, quand tu pries, tu ne vois rien. Tu restes pendant un long moment sans prier pour la même requête. Et puis tu viens voir les hommes de Dieu. Je priais pour ça, Dieu n'a rien fait. Est-ce que tu as prié comme Élie avait prié? Est-ce que tu as prié jusqu'à l'exaucement? Est-ce que tu as prié jusqu'à voir ce que tu demandais à Dieu venir? Est-ce que tu as prié jusqu'à voir ce que tu voulais que Dieu fasse, puisse s'accomplir dans ta vie, dans ta vie? Il prie, il ne voit rien. Il prie encore. Il prie encore, il ne voit rien. Jusqu'à la 7e fois. Lorsqu'on lui dit, on voit une image comme la pomme de main, des nuages comme la pomme de main. Il dit, ah, j'ai l'exaucement. C'est là que quand il voit ce qu'il attendait, les signes qu'il attendait, il dit, c'est fini, je ne vais plus prier. Aussi longtemps que tu n'as pas reçu de Dieu les signes que tu attendais, aussi longtemps que tu n'as pas reçu de Dieu l'aval que tu attendais, j'aimerais te dire, n'arrête pas de prier, ne t'empêche pas de prier, n'arrête pas ta prière. Je prie au nom de Jésus-Christ que quiconque en ce lieu s'était relâché, quiconque en ce lieu s'était découragé, que Dieu te donne la force de prier jusqu'à l'exaucement au nom de... Et vous remarquerez avec Christ notre Seigneur, lorsque Christ entre en prière, la Bible déclare qu'il était dans une grande angoisse. Il était saisi d'angoisse. Il est entré dans la présence de Dieu, il a commencé à prier. Il dit, Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. Nous sommes dans Matthieu 26, versets 37 à 44. Il pleure. Il dit, Seigneur, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il repart voir ses disciples, il les trouve endormis. Lorsqu'il leur dit, veillez prier pour ne pas tomber à la tentation. Quand il rentre, il a changé de requête. Tu diras que Jésus n'a pas de foi. Jésus, tu avais prié. Il faut changer de requête. Passe à autre chose. Jésus rentre, il refait la même prière. Remarquez, les mêmes phrases, avec les mêmes mots. Il pleure encore, il se jette par terre. Après avoir prié avec angoisse, il prie. Quand il finit de prier, il se relève. Il dit, j'ai la foi que Dieu m'a exaucé. Il rentre voir ses disciples. Il se rend compte qu'il dort. Il les revient, il leur fait encore une reproche. Quand il rentre, il a changé de requête. Lisez dans vos Bibles. Jésus répète les mêmes mots. Il redit les mêmes phrases. Il répète les mêmes paroles. J'étais en train de dire 26, 40, 37 à 44. La presse est allée vite. 37 à 44. Ils sont à 45. Il répète les mêmes paroles. Et il pleure sur les mêmes paroles. Paul dit, 3 fois je priais pour la même chose. Il veut dire, 3 fois j'ai dit à Dieu, la même requête, éloigne de moi cette coupe, éloigne de moi cette écharpe. En fait, Christ et Pierre sont des types de personnes qui sont capables de prier jusqu'à l'exaucement. Aussi longtemps qu'il n'a pas vu l'exaucement de sa prière, il ne change pas de requête. Il fallait Paul, ma grâce te suffit pour qu'il arrête de prier. Si Dieu n'avait pas parlé, Paul allait rester en prière. Paul allait persévérer en prière. Il fallait que Jésus ajoute à sa prière, toutefois non pas ma volonté que ta volonté. Si Jésus n'avait pas ajouté ça, il allait continuer la même requête. Il fallait qu'il ajoute, toutefois non pas ma volonté que ta volonté soit faite. Tu veux les résultats de Christ, tu veux les résultats de Paul, tu veux les résultats d'Élie. Ce sont des personnes qui restent et qui se retardent sur le même requête jusqu'à ce que Dieu agisse. Jésus prie pour quelqu'un, il prend le salive et met sur le sable, il met sur les yeux de la personne, ça ne marche pas. Toi tu diras, hey, la foi, tu étais aveugle. Quand même, au moins, rends grâce à Dieu. Il dit non, je vais refaire, je vais encore recommencer. Je vais encore toucher pour que tu vois clair. Le but est que tu vois clair. Le but est que tu sois exaucé. Le but est que ta vie soit changée. Le but est qu'il y ait un réveil dans ta famille. Le but est que les choses soient transformées. Le but est que ta maladie disparaisse. Le but est que ton miracle arrive. Le but est que le réveil arrive par toi. Alors n'arrête pas de prier aussi longtemps que tu n'as pas vu l'exaucement. N'arrête pas de prier aussi longtemps que tu n'as pas vu la main de Dieu agir. N'arrête pas de prier aussi longtemps que tu n'as pas vu Dieu intervenir. N'arrête pas de prier aussi longtemps que tu n'as pas encore touché ce pourquoi tu es entré en prière. N'arrête pas de prier. Et il prie, et il prie, et il prie. Vous savez, chaque fois que Anne montait dans le temple et Anne était en train de prier, le problème de Anne était dans le fait que elle sentait comme si, quand elle priait, Dieu ne prêtait pas attention à sa prière. Elle a fait le vœu. Je crois qu'après beaucoup d'années, elle faisait des vœux, mais elle ne voyait rien. Pourquoi? Elle sentait comme si Dieu n'avait pas exaucé sa prière. Elle continue à prier. Le jour où le souverain sacrificateur a prêté attention à Anne, c'est le jour où Anne a dit, quand l'homme de Dieu a dit
Que Dieu t'exauce. Anne est partie. Pourquoi? Parce que Anne, je ne sais pas, elle attendait un signe de la part de Dieu. Elle voulait que Dieu a tourné ta attention vers Anne. Que Dieu lui dise quelque chose. C'est alors là qu'Anne a dit, voilà, je suis exaucé. Anne est partie. Problème, non, quand tu commences à prier, tu pries, tu n'as pas la foi de l'exaucement. Et tu ne vois même pas les signes de l'exaucement. Au nom de, entre guillemets, foi, tu arrêtes de prier. Ça fait beaucoup d'années que tu es dans le même problème. Tu passes par le même défi. Et ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que tu as arrêté de prier. Dis après moi, dis à ton voisin, prie. Dis à ton voisin, prie. Dis à un autre voisin, prie. Dis encore à un autre voisin, prie. Dis au voisin qui est très sérieux, prie, bonne là. La Bible déclare dans Actes chapitre 12, le verset 5, et l'église ne cessait d'adresser de prières à Dieu en faveur de Pierre. J'imagine dans la maison où ils étaient réunis, ensemble en train de prier, ils étaient en train, il n'y avait pas de modérateur, vous savez, quand vous savez que votre leader, on vous informe que votre leader va mourir demain. C'est lui à qui on a remis les clés de l'église, va mourir demain. C'est lui, quand vous évangélisez, il vient imposer les mains pour que les gens reçoivent l'esprit, va mourir demain. C'est lui, quand vous avez expérimenté la Pentecôte, c'est lui qui est sorti prêcher la parole en premier. 3000 âmes se sont converties. On vous informe qu'il va mourir demain. C'est lui qui, pour la première fois après Christ, a fait marcher un paralytique. On vous dit qu'il va mourir demain. C'est lui pour vous, c'est un père. Quand il parle, il y a un réveil qui arrive. Il est celui de qui vous dépendez. C'est lui que Marc doit entendre pour écrire l'évangile de Marc. On vous informe qu'il va mourir demain. Frère, dans cette nuit-là, vous n'allez pas dormir. Dans cette nuit-là, vous allez prier. Et quand ils priaient, ils n'avaient pas besoin de modérateur. Ce qu'ils attendaient, il fallait que Pierre aille à Kaka. Aussi longtemps que Pierre n'a pas frappé à la porte. On ne va pas arrêter, oh non, je crois, non. Je veux que Pierre arrive. À moins que Dieu me dise, ma grâce vous suffit. Allez sans Pierre. Aussi longtemps que Dieu ne nous a rien dit. On va prier jusqu'à ce que Pierre cogne à la porte. J'aimerais dire à une stérile, prie jusqu'à ce que le bébé arrive. Prie jusqu'à ce que la conception soit évidente. Aussi longtemps que Pierre n'est pas arrivé, on ne va pas arrêter de prier. J'imagine, ils étaient en train de battre les mains. Chacun priait pour Pierre. Il n'y avait pas de modérateur. Vous savez pourquoi vous avez besoin qu'on vous pousse à prier des fois? Parce que vous ne sentez pas le fardeau de votre besoin. Vous ne sentez pas le fardeau de ce pourquoi vous venez en prière. Vous ne portez pas le poids de votre fardeau. La Bible déclare, Jacob saisi de frayeur et d'angoisse. Il se retire, il commence à prier. Il sentait le poids, il dit, non, je suis en danger. Je suis en danger, je dois prier. Avant de chuter dans mon message, je vais rentrer dans mon texte de base. Dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 7. Genèse 32 à partir du verset 7. Saisi d'angoisse, cet homme, ce patriarche, prend la décision. Il dit, voilà, je dois prier. Pourquoi je dois prier? Parce que ma vie est menacée. Qui est Jacob? Jacob, c'est le fils cadet de Isaac. Jacob, c'est le fils qu'aimait beaucoup Rebecca au détriment d'Ésaü. Pourquoi? Parce que Rebecca avait entendu ce que Dieu avait dit avant la naissance des enfants. Mais Isaac n'avait pas entendu. Isaac aimait Ésaü parce que Ésaü savait préparer. Isaac n'avait pas entendu. Que Dieu te donne des personnes qui sont à côté de toi parce qu'ils ont entendu Dieu à ton sujet. Je disais que Dieu te donne des personnes qui sont à côté de toi parce qu'ils ont entendu Dieu à ton sujet. Pas des personnes qui se plaisent de ce que tu peux leur donner, non. Mais des personnes qui ont entendu Dieu à ton sujet. Quand papa Isaac regardait Jacob, il disait, ce garçon ne fait que s'asseoir dans les tentes. Mais celui-ci, il est vigoureux, il a de l'avenir. Mais quand maman Rebecca regardait, elle disait, celui-ci, Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Je ne m'attache pas à cet enfant parce qu'il me donne quelque chose. Mais je m'attache à cet enfant parce que je vis son futur glorieux. Oh Dieu, donne-nous des personnes qui s'attachent à nous. Non pas en fonction de notre présent. Des personnes capables de percer les présents, d'entrer dans l'avenir et de voir que cette personne sera meilleure dans l'avenir. Si aujourd'hui tu dis, Pasteur Antonio, j'ai toujours cru en toi. Il n'aura pas suffisamment confiance en toi. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là. Président Kim, je savais que Dieu allait t'amener loin. Non, tu ne savais pas. Si tu savais, tu serais là. Tu aurais cru en moi. Non, homme de Dieu, fils Paka, Papa Belade, je savais qu'il allait devenir, Pasteur Belade, il allait devenir une grande personnalité. Mais au moment où cette personne ne donnait pas le signe des choses glorieuses, qui étaient des personnes capables de voir que c'est Jacob a un avenir? Que Dieu te donne des personnes qui ne s'attachent pas en toi en fonction de ton présent, mais qui sont capables de percer le futur.
Je prie, je suis en train de prophétiser. Que Dieu te donne des personnes prophétiques, des amis prophétiques, des confrères prophétiques, une communauté de personnes qui t'entourent de manière prophétique. Lorsque tu n'as rien, ils sont capables ou elles sont capables de voir dans les grains l'arbre qui sortira demain. Et alors la maman dit, mon fils viens, j'ai entendu ce que ton père a dit. Mais moi je sais ce que Dieu m'a dit. Voici ce qu'on va faire. La maman fait l'arrangement. Et l'enfant lui dit, mais maman, alors si ça barde, la maman dit, si il te maudit que la malédiction vienne sur moi. La maman me rappelle quelqu'un qui a quitté le ciel. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Je prie et je te rappelle que toute forme de malédiction qui pesait sur toi ne sont pas appelées à être ton partage. Parce que quelqu'un à la croix a accepté que la malédiction qui devait venir sur toi retombe sur lui. J'étais en train de dire à quelqu'un, la malédiction de ta famille n'a pas le droit de régner sur toi. Parce que Christ à la croix s'est chargé de ta malédiction, en fait de te donner sa bénédiction. Tu n'es pas censé être sous la malédiction de ta famille, parce que Christ à la croix s'est fait malédiction pour que tu deviennes béni au nom de Jésus. Et après, il passe, son père lui dit, ah, tu as été rapide. Il dit, non, ton Dieu a fait venir le gibier vers moi, je l'ai préparé, je l'ai apprêté. Son père le bénit. Le grand frère vient, son père lui dit, c'est trop tard. Le grand frère dit, le jour du deuil de notre père arrive. Certainement, je tuerai mon frère Jacob. On vient informer à maman. Maman dit, mon fils, j'ai entendu le complot de ton frère. Fuis, prends la fuite. Mais maman, tu m'avais dit que tu seras là avec moi. Mais pourquoi tu m'abandonnes? Maman, quand tu me parlais, tu m'avais fortifié. Mais pourquoi tu m'abandonnes? Maman, pourquoi tu me dis de fuir seul? Pourquoi on ne fuit pas à deux? Pourquoi quand il s'agit de fuir, tu restes, moi je dois partir? Pourquoi on ne doit pas partir ensemble? Je bénis Dieu pour ceux qui t'ont promis d'être là, mais qui t'ont abandonné. Je bénis Dieu pour ceux qui t'ont dit qu'on sera là, mais qui t'ont abandonné. Je bénis Dieu pour ceux qui t'ont dit, si ça barde, on sera là, mais ils t'ont lâché. Je bénis Dieu pour tous ceux de qui tu espérais de la considération, de l'amour, du soutien, mais qui t'ont laissé tomber. C'était une occasion qu'ils ont laissée à Dieu pour que Dieu t'apparaisse à Bethel. Pour que Dieu t'apparaisse à Bethel. Pour que Dieu t'apparaisse à Bethel. Béni soit Dieu pour tous ceux qui t'ont abandonné. Béni soit Dieu pour tous ceux qui t'ont oublié. Béni soit Dieu pour tous ceux qui ont dit qu'on sera là pour toi, mais qui ne sont plus là pour toi. Ils ont laissé de l'espace pour Dieu. Bah, créer espace pour Nzambe. Ils ont laissé l'espace pour que Dieu vienne. Ils ont laissé de l'espace pour que Dieu se révèle à toi. Ils ont créé de l'espace pour que Dieu vienne te soutenir. Ils ont créé de l'espace pour que l'Éternel se manifeste. Il dit, je suis le Père, le Dieu de ton père Abraham, Isaac et Jacob à Bethel. Et Dieu lui fait une promesse. Il fuit, il part. Il a entendu Dieu dire, ah, ce lieu est redoutable. Dieu était ici, je ne savais pas. Quand il fuit, il part chez son oncle. Son oncle le reçoit. Après plusieurs années, il dit, je dois partir. Dieu lui apparaît et dit, rentre. De là où tu es sorti, là-bas, je te ferai du bien. Cet homme décide de partir. Mais lorsqu'il décide de partir, il se souvient qu'il avait un combat, qu'il avait échappé, mais qui est encore revenu. Il avait quelqu'un qui voulait le tuer. Mais pendant un temps, il était comme en asile. Et maintenant, il est sorti. Écoute ce que cet homme a commencé à dire. Pendant qu'il est en train de prier. J'avais dit dans ta Bible, souligne. Si tu as la Bible, ouvre rapidement, nous serons en train de lire. Il dit quelque chose qui me touche. Il dit à Dieu dans le verset 9, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans le pays et dans ton pays, dans ton lieu de naissance. Et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ces journées avec mon bâton. Dis après moi, avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Il veut dire à Dieu, Seigneur, quand j'ai passé Jourdain, je n'avais pas de responsabilité. Quand j'ai passé Jourdain, j'étais seul. Quand j'ai passé Jourdain, tu m'es apparu à Bethel, à Luz, parce qu'auparavant, Abraham était passé par là. En fait, je bénéficiais de l'alliance d'Abraham. Je bénéficiais de la prière d'Abraham. Mais cette fois-ci, je ne suis pas comme à l'époque où j'étais de l'autre côté. Cette fois-ci, j'ai des responsabilités. Je veux que la manifestation qui viendra ne soit pas seulement sur base de ce qu'Abraham a fait, mais que ça soit aussi sur base de mon engagement à prier et à voir ta face dans ma vie. Maintenant, j'aimerais m'engager à voir le changement. Papa a prié pour moi. Papa Abraham a prié. Tu m'es déjà apparu. Papa Abraham a offert. Tu m'étais apparu. Maintenant, je veux vivre le Dieu de mon alliance. Seigneur, je ne suis plus comme à l'époque où j'étais simple frère. Maintenant, je forme 2 camps. Seigneur, je ne suis plus comme à l'époque où j'étais nouveau converti. Je viens prier parce que je forme 2 camps. Seigneur, je ne suis plus comme à l'époque où j'étais célibataire.
Je viens prier parce que je forme des camps. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des personnes qui dépendent de moi. Seigneur, je ne suis plus comme à l'époque où je n'étais rien. Si tu me laisses mourir, Judas va mourir. Si tu me laisses mourir, qui va prophétiser sur Lévi? Si tu me laisses mourir, qui va bénir les 12 tribus? Si tu me laisses mourir, tu es en train d'éteindre plusieurs destinées. Si tu me laisses mourir, tu es en train d'éteindre plusieurs personnes. Plusieurs destinées dépendent de moi. Plusieurs avenirs dépendent de moi. Je ne suis plus comme à l'époque où j'étais seul. J'ai passé avec un bâton. Mais là, je forme des camps. Là, quand même, je forme des camps. Il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi, ne me laisse pas. Mon frère est en train de venir. Délivre-moi de la main d'Ésaü. Délivre-moi de la maladie. Délivre-moi de ces problèmes. J'entends quelqu'un dire, délivre-moi de ces problèmes. Délivre-moi de ces défis. Ces défis étaient à l'époque où j'étais rien. Mais maintenant, je suis en train de devenir quelque chose dans la vie. J'entends quelqu'un prier dire, Seigneur, ces péchés étaient attachés à moi quand je n'étais rien. Maintenant, les gens sont en train de voir ce que tu fais dans ma vie. Maintenant, je forme des camps. Je n'ai plus qu'un bâton. Maintenant, je forme des camps. Seigneur, que je ne meurs pas comme ça. Ça m'équipe pour la terre. Ça m'équipe pour la terre. Cette prière, c'est pour les personnes qui sont de poids, de la charge d'une génération. La charge de plusieurs personnes. La charge de plusieurs vies. La charge de plusieurs destinées. La charge de plusieurs avenirs. La charge du revers qui doit venir. Il dit, Seigneur, je forme des camps. Ne me laisse pas tomber. Ce soir, j'aimerais prier avec des personnes qui sont conscientes que leur vie n'engage pas qu'eux-mêmes, mais leur vie engage plusieurs destinées. Leur vie n'engage pas qu'eux-mêmes, leur vie engage plusieurs destinées. Ta vie ne t'engage pas que toi. Ta vie engage plusieurs destinées. Pourquoi cette maladie doit te tuer? Tu es devenu maintenant père. Tu es devenu maintenant responsable. Pourquoi tu dois mourir? Pourquoi ces péchés doivent t'amener en enfer? Tu as maintenant plusieurs années dans le Seigneur. Il dit, maintenant je forme des camps. Maintenant je forme des camps. Oh Nzambe, maintenant je forme des camps. Lorsqu'il entre dans la présence de Dieu, il est en train de prier. Dans la suite de sa prière, la Bible déclare, Jacob demeura seul. Jacob reste seul. Il fait passer les gens devant lui. Il fait passer les serviteurs, le bœuf, les veaux devant de lui. Il reste derrière. Pendant qu'il reste derrière, dans sa tête, Jacob s'est dit, je suis resté seul. Tout le monde est parti, je suis resté seul. Pendant qu'il s'est posé des questions, il disait, peut-être aujourd'hui c'est le jour de ma mort. Peut-être aujourd'hui, Ésaü va me tuer. Peut-être ma destinée va s'éteindre. La Bible dit, un homme se présenta. Un homme se présenta. Jacob était en train de se poser des questions. Il s'est demandé, qu'est-ce qui deviendra? Qu'est-ce qui arrivera à mon avenir? Un homme arrive. Jacob s'est souvenu, il dit, mais il y a de cela plus de 14 ans. J'étais quelque part seul. Il y a eu une visitation. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était Dieu. Qui est cet homme? Dans un lieu où je suis resté seul, qui est venu me visiter? Jacob regarde, il dit non. Et là on a raté qui n'a bêté, on a raté na pénalité. Et là on a raté qui n'a alpha 40, on a raté na watchman. Et là on a raté qui pendant 30 matins, on a raté pendant watchman. De l'autre côté, l'Éternel était présent, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je vais toucher Dieu jusqu'à ce qu'il m'exauce. Si autrefois Dieu était présent, je ne savais pas. Aujourd'hui, je vais les saisir. Aujourd'hui, je vais les toucher. Aujourd'hui, je vais prier jusqu'à ce que mon état change. Aujourd'hui, je vais prier jusqu'à ce que la grâce de Dieu se manifeste. Je prie que Dieu aiguise la sensibilité de quelqu'un. Que Dieu reconnaisse que Dieu est là. Que quelqu'un reconnaisse que Dieu est là. Que quelqu'un reconnaisse que Dieu est présent. Que quelqu'un comme la femme à la perte de sang puisse reconnaître. Oh, esa robe te. Oh, esa guérison nangaya. Oh, esa robe te. Oh, esa pas robe te. Oh, esa miracle nangai. Oh, esa atmosphère te. Oh, esa délivrance nangai. Oh, esa kit normal te. Ma destinée est sur le point de changer. Mon ministère est sur le point de changer. Mon avenir est sur le point de changer. Ma vie est sur le point de changer. Si les autres, c'est les pans de la robe, pour moi, ce n'est pas les pans de la robe. Pour moi, c'est mon miracle. Pour moi, c'est ma délivrance. Pour moi, c'est ma guérison. Pour moi, c'est mon ministère. Pour moi, c'est le... je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je prie que Dieu augmente ta sensibilité. Je prie que Dieu augmente ta sensibilité. Je prie que je ne veux pas que tu dises Dieu était ici, je ne savais pas. Je ne veux pas que tu dises mon miracle était présent, je ne savais pas. Je ne veux pas que tu dises l'atmosphère était chargée, mais je ne savais pas. Je ne veux pas que tu dises la gloire était descendue, mais je ne savais pas. Je ne veux pas que tu dises il y avait un ressort pour me propulser vers ma destinée, mais je ne savais pas. Je prie que Dieu te donne la sensibilité. Je prie que Dieu augmente ta sensibilité. Je prie que Dieu élève ta sensibilité. Je prie que Dieu élève ta sensibilité. Il prie.
quand il prie, il arrive à un moment, il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais Jacob, tu as les chameaux. Mais Jacob, tu as les biens matériels. De quelle bénédiction tu parles? Tu n'es pas satisfait, Jacob. Jacob, tu as tout ce que les hommes prient pour avoir. Mais pourquoi tu pries encore? Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est-à-dire, même si j'ai la dimension, je ne suis pas satisfait de la dimension. Même si je sens l'onction, je ne suis pas satisfait de l'onction. Je veux plus que ce que j'ai reçu autrefois. Je veux plus d'onction. Je veux plus de grâce, plus de bénédiction. La bénédiction d'Isaac est sur moi. Mais la bénédiction d'Isaac n'est pas toute la totalité des choses que je devais recevoir de Dieu. Isaac m'a béni, mais tu dois aussi me bénir. Parce que si la bénédiction d'Isaac suffisait à elle-même, Ésaü ne serait pas en train de me suivre. Parce qu'Isaac m'avait dit que tes frères te soient soumis. Si la bénédiction d'Isaac suffisait, Ésaü n'allait pas chercher à me tuer. Parce qu'Isaac m'avait dit que tes frères te soient soumis. Mais malgré la bénédiction d'Isaac, mon frère est en train de me poursuivre. C'est alors que j'ai réalisé que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bénis-moi, Seigneur. Donne-moi une bénédiction au-delà de la bénédiction d'Isaac. Bénis-moi, Seigneur. Donne-moi une élévation au-delà de l'élévation d'Isaac. Bénis-moi, Seigneur. Donne-moi une onction. J'aime l'onction d'Isaac. J'aime l'onction d'Isaac. Mais je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. L'atmosphère est chargée de gloire. L'atmosphère est agitée. L'atmosphère est agitée. Je ne sais pas comment finir ce message. Je m'arrête ici. Est-ce que tu peux monter en prière? Est-ce que tu peux te lever en prière? Est-ce que tu peux te lever en prière? La gloire est descendue. 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 Je sens dans mon esprit une onction capable de briser le joug. Je sens dans mon esprit une onction capable d'amener la fertilité. Je sens dans mon esprit une onction capable d'amener l'explosion. Je sens dans mon esprit une onction capable d'amener l'accélération. Je sens dans mon esprit une onction capable d'amener la percée, la percée, la percée. Je sens dans mon esprit, je sens dans mon esprit, cette onction est en train de venir. Cette gloire est en train de venir. Les écluses de cieux sont ouvertes. Les écluses de cieux sont ouvertes. Moutoua prière à Zawapi. Bato Maomi Bazawapi. Jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. Je veux vivre Dieu. Je veux vivre Dieu. Est-ce que là où tu es, tu peux élever tes deux mains? Si tu es assis, tu peux être debout. L'atmosphère est agitée. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui sont en train de quitter d'une dimension vers une autre dimension. Mais il y a d'autres personnes qui seront en train d'être délivrées d'un problème qui a perduré depuis des années. Il y a encore une autre catégorie de personnes qui seront en train de vivre un miracle instantané en ce lieu. De miracle instantané en ce lieu. Ta maladie est sur le point de te quitter. Ta maladie, ce sont les dernières secondes. Ce sont les dernières secondes que tu ressens cette douleur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, lève très bien tes mains. Père, je suis en train de prier sous cette atmosphère de gloire, sous cette atmosphère de grâce. Mon Dieu, je vois 25 personnes être touchées. 25 personnes être touchées. Protocolaires partout dans la salle. Ils seront touchés par groupe de 5. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Reçois la grâce. Sois touché là où tu es. Que la maladie te quitte. Au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 5. 5 autres personnes seront en train de vivre la délivrance et la guérison ici et maintenant. Que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois à gauche, que tu sois à droite. Surtout si tu es à gauche. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. 5 autres personnes. Amenez-les devant. 5 autres personnes. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 15 personnes. Recevez la grâce. C'est très fort, c'est très fort. Encore. 1, 2, 3, 4,
5. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Que la guérison divine t'arrive. Que ton exaucement t'arrive maintenant. Au nom de Jésus. Je compte. Jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Au nom de Jésus. 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 Que ça coule. Dans les secondes qui vont suivre, plusieurs en ces lieux seront en train de ressentir comme un feu que Dieu allume en eux. Comme Anne, tu avais besoin d'un signe de l'exaucement. Beaucoup de personnes sont en train d'être exaucées maintenant. Il y a un feu qui s'allume au-dedans de toi maintenant. Maintenant. Je vis comme du feu qui coulait en ce lieu. Et des flammes s'allumaient dans le cœur. Attention. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Mon Dieu, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Là où tu es. La main de Dieu est en train de te chercher et de te trouver. La main... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi. La main de Dieu te cherche et te trouve. La main de Dieu te cherche et te trouve. Mon Dieu, mon roi. Il y a des délivrances qui ont lieu maintenant. Que tes chaînes soient brisées maintenant. Que les chaînes éclatent. Que les chaînes éclatent. Que tout démon qui a accompagné quelqu'un ici puisse libérer son corps. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit démoniaque qui a lié quelqu'un depuis des années et des années. Ce problème qui t'a lié depuis des années et des années. Que ça te quitte. Que ça te quitte maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais finir par ces derniers services. Vous savez, la gloire est là, l'atmosphère est là. Vous savez, tout ce que je viens de dire, et même l'exaucement, est fonction de la position que tu as en Christ. La Bible déclare, si nous demandons quelque chose en accord avec sa volonté, nous savons qu'il va nous exaucer. La meilleure façon et la meilleure manière d'être de la volonté de Dieu, c'est d'être en Christ. Alors, je demande ici, à quiconque qui n'a pas donné sa vie à Jésus, de balancer sa main là où tu es. Parce que tu peux prier, mais si tu n'es pas en Christ, tu ne seras pas exaucé. Balance ta main, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Balance ta main, j'aimerais te voir. Là où tu es, balance ta main. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. J'aimerais te voir, balance ta main. Viens de là où tu es, on va prier ensemble. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons prier. Tu dois être en Christ pour que l'exaucement soit total. Parce que l'une des raisons pour lesquelles plusieurs ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils prient beaucoup en dehors de la volonté de Dieu. Tu es ici, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas cette assurance d'être enfant de Dieu. Viens, nous allons prier. Viens, nous allons prier. Il faut que tes prières rentrent dans une saison d'exaucement. Viens. Viens mon frère, viens ma soeur. Viens mon frère. Viens mon frère. Même si tu es derrière, approche. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es sur internet, manifeste-toi. Tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Venez ici, Ama. Venez ici, venez de ce côté. Protocole, amenez-les ici. Amenez-les de ce côté. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez de ce côté. Mettez-vous de ce côté, mettez-vous à genoux, on va prier. L'une des raisons qui fait que plusieurs ne sont pas exaucés, c'est parce qu'ils ne sont pas en Christ. Viens en Christ, viens entrer en Christ, viens rapidement. Tu es sur internet, manifeste-toi. Tu dois être sauvé. Il faut que Dieu t'exauce toi avant d'exaucer ta prière. Il se peut que tu pries beaucoup, tu n'es pas exaucé parce que tu n'es pas encore dans la famille de Dieu. Viens, viens, viens. Viens de ce côté mon frère, viens de ce côté. Orientez-les de ce côté. Quoi de plus normal pour une boulangerie que de faire de pain? Quoi de plus normal que pour une église que de gagner des âmes? Nous sommes là pour vous. Vous allez me suivre dans cette prière. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Donne-moi la vie éternelle. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'à ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie
enfin que je sois exaucé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier? Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule.